c'est dans ce contexte que la Tunisie s'est abstenue de voter en faveur de la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara. La Tunisie s'est abstenue de voter en faveur de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU prolongeant d'1 an les travaux de la mission MINURSO. Période récente et l'acquiescement de la Tunisie au régime algérien. Ainsi, la Tunisie remplace la politique de neutralité traditionnelle dans le dossier du Sahara marocain par une sorte de rapprochement politique avec l'Algérie, qui est la première fois dans l'histoire politique tunisienne au cours des dernières décennies, que certains ont répondu aux pourparlers sécuritaires et économiques qui ont amené ensemble les deux parties ces derniers mois. À cet égard, Abdel Fattah al-Fatihi, un analyste politique et expert juridique qui suit la question du Sahara, a déclaré: la position tunisienne a été une déception et une surprise pour la voix arabe et africaine que la Tunisie représente au Conseil de sécurité de l'ONU concernant la résolution 2602 sur le Sahara, qui reflète la gravité de la confusion politique et diplomatique au sein de la direction tunisienne actuelle. Al-Fatihi a ajouté: il n'y a aucune justification objective pour que la Tunisie viole le consensus arabe, islamique, africain et même international, autre que sa soumission au régime militaire algérien, qui peut la punir alors qu'elle est au milieu de sa politique interne. Crise. Le même analyste politique a poursuivi: les préoccupations sécuritaires et économiques et l'ingérence algérienne dans les affaires intérieures de la Tunisie sont les considérations qui ont orienté la position diplomatique tunisienne vers la position russe en appui à la thèse algérienne. L'expert a ajouté: la Tunisie, à l'époque du président Kais Saied, n'a pas survécu à une guerre économique menée par l'Algérie contre son pays pendant près d'1 an, avant qu'elle ne soit rouverte quelques jours avant la publication de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara. Et il a ajouté: par conséquent, il est possible que le gouvernement tunisien ait fait l'objet d'un chantage économique, politique et sécuritaire algérien, ce qui a entraîné son départ du consensus international et son adhésion seule à l'allié russe, niant que ce que la Tunisie a pris est une approche durable de sa politique étrangère vis-à-vis du dossier de la question du Sahara. Parlant de l'abstention de la Tunisie de voter en faveur de la résolution 2602, Al-Fatihi a conclu que « il est difficile pour la Tunisie de violer les accumulations politiques et régionales qui ont tenu les pays du Maghreb à l'écart de la fragmentation de l'unité maghrébine souhaitée, car elle a toujours soutenu l'unité nationale des pays.